Dans un pays appelé Nyambara, situé au cœur de l'Afrique, vivait un musicien exceptionnel du nom de Banza Kaleza. Son talent pour la musique était tel qu'il transcendait les frontières culturelles et linguistiques. Ses chansons étaient chantées dans chaque village, chaque foyer et lors de toutes les cérémonies. Peu importait le style musical qu'il choisissait, son art captivait le cœur des habitants. Ses paroles évoquaient tantôt l'amour, tantôt les luttes quotidiennes, rendant ses compositions intemporelles et universelles. La clé de son succès résidait en partie dans un petit cercle secret qu'il avait rejoint au début de sa carrière. Ce cercle, surnommé la confrérie de l'Ultimatum, était craint autant qu'il était respecté. On racontait que cette organisation garantissait richesse et célébrité à ses membres, mais à un prix que seuls les initiés comprenaient vraiment. À chaque nouvel album, Banza devait s'isoler pendant une semaine dans une chambre secrète de sa maison. Durant cette période, il vivait une étrange transformation. Son corps se décomposait lentement, et les asticots qui le recouvraient correspondaient au nombre d'exemplaires vendus de l'album. Banza, malgré l'horreur de ce rituel, était toujours revenu de ces périodes avec une énergie renouvelée et des disques qui se vendaient par millions. La gloire et les applaudissements éclipsaient la douleur de ces transformations. Pour protéger ce secret, il avait prévenu sa femme, Nalia, de ne jamais ouvrir cette chambre, quelle que soit la situation. La confiance et la discrétion étaient essentielles pour leur survie et leur prospérité. Banza Kaleza, bien plus qu'un simple musicien, était un véritable enchanteur des foules. Ses chansons n'étaient pas seulement des morceaux rythmés et mélodieux, elles possédaient une étrange magie qui captivait quiconque les écoutait. Derrière ces paroles poétiques et ces rythmes envoûtants se cachait un secret soigneusement dissimulé. Les mélodies de Banza intégraient des chants de sirènes, des harmoniques insaisissables qui semblaient provenir d'un autre monde. À peine perceptibles, ces notes masquées s'insinuaient dans l'esprit des auditeurs et les laissaient fasciner, leur imagination captivée et leur esprit envahi par l'image d'un monde irréel. Certains disaient que la musique de Banza les transportait, tandis que d'autres affirmaient qu'elle leur faisait perdre toute notion de réalité. Il n'était pas rare que des gens abandonnent tout pour suivre leur désir déclenché par ces chansons. Ces effets mystérieux étaient au cœur de sa popularité fulgurante. Chaque titre qu'il sortait devenait un véritable phénomène, marquant les esprits bien au-delà de ce que la simple musique aurait pu accomplir. Pourtant, cette magie avait un prix, car elle venait directement des rituels interdits de la confrérie de l'Ultimatum. Cette alliance du surnaturel et de la musique était la véritable clé du succès de Banza, mais également l'origine de sa tragédie imminente. Avec les années, le succès de Banza grandit de manière étonnante. Mais pour lui, ce n'était jamais suffisant. Malgré son statut d'icône nationale, il rêvait d'une reconnaissance à l'échelle mondiale. Il commença à travailler sur un album qu'il nomma Étoile Infinie, Le Chant des Mondes. Cet album avait pour ambition de le propulser dans les classements internationaux. Cependant, un tel résultat avait un coup dans la confrérie de l'Ultimatum. Les anciens du cercle l'avaient prévenu. Cet album n'est pas ordinaire. Si tu veux qu'il devienne un succès planétaire, tu devras rester dans ta chambre secrète pendant 3 semaines. Une semaine ne suffira pas pour tant d'ampleur. Banza était ébranlé, mais sa soif de grandeur était plus forte que sa peur. Avant de s'enfermer, il rappela strictement les règles à sa femme. « Nalia, quoi qu'il arrive, tu ne dois pas ouvrir cette porte avant 3 semaines. Mon succès, notre avenir, tout dépend de ta discipline. » À contre-cœur, Nalia accepta. Les premiers jours passèrent lentement pour Nalia. Elle était habituée aux absences temporaires de Banza, mais cette fois-ci, une appréhension inexplicable pesait sur son esprit. Elle se raccrochait à la promesse de son mari, une gloire encore plus éclatante à leur retour à la normale. Après une semaine, elle trouvait encore du réconfort dans l'idée que tout se passait comme prévu. Pourtant, à la fin de la 2e semaine, l'absence prolongée de tout bruit provenant de la chambre secrète commença à l'angoisser. Elle scrutait cette porte chaque soir, incapable de dormir, la peur la rongeant de l'intérieur. Ne pouvant plus réprimer son inquiétude, elle consulta sa meilleure amie, qui l'avertit. « Ne viole pas les règles, Nalia. Certaines choses sont au-delà de notre compréhension. » Mais l'imagination de Nalia lui jouait des tours, emplie d'images horrifiques de son mari en train de souffrir. La 3e semaine arriva, et aucun son ne sortait toujours de la chambre. Cette fois, elle était convaincue que quelque chose avait mal tourné. Contre toute logique et en dépit des avertissements de Banza et de la confrérie, elle tourna la clé de la porte, son cœur battant à tout rompre.
La scène qui s'offrit à ses yeux était au-delà de l'imaginable. Allongé sur son lit, Banza n'était plus qu'une carcasse méconnaissable. Son corps était recouvert d'innombrables asticots qui grouillaient dans une lente mais inarrêtable danse macabre. Une odeur nauséabonde emplissait la pièce, si étouffante qu'elle dut se couvrir le nez et la bouche pour ne pas s'évanouir. Désespérée, Nalia tenta d'ébranler son mari, mais il ne réagit pas. Un hurlement de douleur lui échappa, un cri qui attira quelques voisins. Lorsqu'ils accoururent, la plupart s'enfuirent à la vue de l'horreur dans la chambre. Certains murmurèrent que la malédiction de la confrérie était scellée. Quelques jours plus tard, les journaux annonçaient la mort de Banza Kaleza dans des circonstances mystérieuses. Son dernier album devint un succès mondial, mais à un prix trop lourd à porter pour ceux qui le laissaient derrière lui. Nalia, hantée par la découverte, vécut recluse jusqu'à la fin de ses jours, portant la charge de ce secret macabre. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.